Bonsoir à tous, bienvenue dans notre émission La Réunion, on l'est là. On espère que vous êtes en bonne santé, que ça se passe bien. On souhaite que ce déconfinement qui ne dit pas vraiment son mot continue à se faire, même si on a l'impression que les chiffres ne baissent plus, que ça stagne. On espère quand même que on aura de belles fêtes de fin d'année, qu'on oubliera un petit peu ce virus-là. On va parler de ce qui va se passer l'année prochaine. On va parler de l'élection présidentielle. On va parler de voir un petit peu de la Réunion, ce que les gens qui essayent de prendre part à cette élection attendent de l'élection présidentielle. On en parle dans Cosmo Réunionnais. Bonsoir Jean-Yves Payette. Bonsoir. Le Réunionnais peut attendre quelque chose de cette élection présidentielle ? Je ne sais pas s'il peut attendre quelque chose des élections présidentielles, parce que là, on voit bien tous les catalogues. Voilà, chaque candidat essaye de dire que s'il est élu, il va faire ci, il va faire ça. Mais je pense que ça, c'est un peu pour attraper les nigauds qui pourront croire. D'ailleurs, les gens, ils ne croient plus tellement aux promesses de ces élections, de ces candidats, pour la simple raison, c'est que ce n'est pas eux qui, même en étant élus, vont diriger la société. Ce sont les grands groupes capitalistes. Vous savez, là, par exemple, le gouvernement, il a décidé de donner 100 malheureux euros. 100 euros d'inflation. Voilà, 100 euros d'inflation, une fois. Bon, voilà. Pour parer au fait qu'il y a une augmentation du prix du carburant. Mais ce qui est scandaleux, c'est qu'en face, tu as Total et tous les autres compagnies pétrolières qui, eux, se tapent pour Total, je crois, un truc comme 7 milliards d'euros l'année. Je crois que cette année, ils sont à 1 milliard d'euros par mois. Bon, voilà. C'est-à-dire, on est dans une société où ceux qui sont très riches, en fait, font ce qu'ils veulent. Et dès qu'il y a une entreprise, soi-disant, une grosse entreprise, soi-disant en difficulté, tout de suite, en 24 heures, on donne des coups de fil au ministre nécessaire et le chèque est fait. Alors que nous, travailleurs, je veux dire, des milliers de travailleurs ont subi la crise, ont eu des baisses de salaire avec le chômage partiel, connaissent le chômage, etc., le blocage des salaires, les augmentations de cadence, etc. Là, il y a une nécessité quand même qu'on se réveille. Qu'on se réveille. Et les élections présidentielles, à travers notamment la candidature de Nathalie Arthaud de Lutte ouvrière, Nathalie Arthaud qui succède donc à Arlette Laguiller depuis un petit bout de temps, comme candidate de Lutte ouvrière, je veux dire, le but de sa candidature, c'est quand même d'apporter une lueur d'espoir dans le fait que ben voilà, les choses peuvent être autrement. Il y a les moyens financiers, il y a les moyens technologiques pour pouvoir faire que tous on puisse travailler, pour avoir un salaire minimum de 2 000 euros par mois. Mais cela ne se fera pas à travers les élections, se fera à travers les luttes. S'il n'y a pas de lutte, il n'y aura pas, je dirais, d'amélioration de la situation. Je pense que pour beaucoup de travailleurs, beaucoup de familles, des classes populaires, etc., c'est une question de survie. Il y a quelque chose quand même qui est vrai, c'est que la bataille dont vous parlez, on a l'impression qu'elle n'existe plus, que chacun fait sa petite sauce dans son coin, que c'est seulement ceux qui sont dans la panade qui essayent de surnager, de ne pas se noyer, et demain, lorsqu'ils sortent de la panade, c'est eux qui vont faire les crasses aux collègues. Comment faire aujourd'hui pour que l'être humain, je dis bien l'être humain, retrouve des valeurs? Vous savez, moi je suis convaincu qu'on réagit suivant une situation, suivant un contexte. Cette société capitaliste, elle est vraiment pourrie jusqu'à l'os, jusqu'à la moelle. Elle nous pousse, chacun d'entre nous, à être égoïste, à regarder, voilà, en fait à réagir comme un petit capitaliste. Bon, sauf que le problème, c'est que nous, on dépend justement des décisions de ces grands groupes capitalistes-là qui décident de notre vie, qui décide si on doit travailler ou pas, s'il décide s'il y a des guerres ou pas, s'il décide si le prix de l'essence, du loyer, etc. augmente ou pas. Donc je veux dire, c'est cette minorité, cette petite minorité qui est néfaste à l'ensemble de l'humanité, c'est eux qui dirigent aujourd'hui. Et on voit très bien à travers, donc, comme je disais tout à l'heure, à travers le prix du pétrole, etc. Mais je veux dire, c'est partout pareil. Aujourd'hui, on ne construit pas suffisamment de logements, par exemple, à La Réunion. Le prix des loyers explose. Moi, je connais un camarade là qui est en détresse, qui me dit comment faire pour avoir un loyer en urgence. Je serai à la rue le 31 octobre. Donc, alors que
écoutez, c'est quand même pas le nombre de travailleurs dans le BTP, il est là, les moyens financiers, il est là, le foncier, il est là, mais qu'est-ce qui empêche? Tout simplement le fait que si on construit suffisamment de logements à La Réunion, ça fera baisser, à La Réunion ou ailleurs, ça fera baisser le prix du loyer et donc des profits. Eh bien, nous, on dit que c'est nos vies qui valent plus que leurs profits. Il faut absolument que dans les classes populaires, parmi les travailleurs, eh bien, on reprend le chemin de la lutte en regardant prioritairement sur ce qu'on a besoin pour vivre. Aujourd'hui, il est vital d'augmenter les salaires, d'augmenter les pensions, parce que comment faire face à l'augmentation des prix? Il n'y a pas d'autre solution. Hein? Surtout que en face, les profits explosent. Ouais. Donc, je veux dire, on n'est pas dans une période de crise, voilà, de crise très grave pour les capitalistes. Ils s'enrichissent comme jamais, mais ils s'enrichissent parce que nous, on bouge pas. Nous, on n'a plus pour le moment en tout cas, on bouge pas. Pour le moment, on est un peu défaitisme. On essaye de voir comment, grignoter à droite à gauche. Je pense qu'aujourd'hui, une vie digne de travailleur, une vie digne d'être humain nécessite qu'on exige de la société qui en a la capacité financière aujourd'hui de faire qu'on puisse tous avoir un logement, un travail avec un salaire décent. Hein. Mais comment aujourd'hui parler à une population, je parle de la population modeste, celle qui est souvent au SMIC ou cadre moyen, je parle de ceux qui sont aux allocations, qui vivent des minima sociaux. Cette population-là, elle non plus, elle n'y croit plus, elle ne va plus se battre, elle attend que ça lui tombe, ou pas d'ailleurs, sur le compte en banque. Mais il y a une réalité, c'est que cette population-là, elle se bat de moins en moins. Je pense que là, il y a deux phénomènes. On est dans une situation où pour le moment, on fait ce constat. Je veux dire, il ne s'agit pas de nier le fait qu'il n'est pas facile aujourd'hui d'organiser les travailleurs pour aller à la lutte. Sauf que, à un moment donné, oui, les travailleurs se mettront à se battre. Et là, il faut un plan. Il faut des revendications. Imaginez le mouvement du gilet jaune avec la puissance qu'il avait, que c'était un mouvement plutôt de gilet rouge et de drapeau rouge, qui réclamait un logement pour tous et qui mettait le paquet et qui disait justement que voilà, il y a de l'argent, qu'on doit prendre sur ces profits-là pour construire un logement pour tous, pour donner à tous un travail, partager le travail, parce que aujourd'hui dans les entreprises, les cadences explosent. La plupart des travailleurs aujourd'hui qui se plaignent, ils se plaignent à la fois de salaire qui est trop faible et le fait d'être en burn-out. Bon, voilà, parce qu'on a licencié massivement, on a supprimé des postes massivement, qui fait que tout le boulot reste pour ceux qui restent. Juste là-dessus, on a les chiffres au niveau national. Le burn-out augmente de manière exponentielle actuellement. Non seulement augmente de manière exponentielle, mais la productivité en France, elle est à 120% par rapport à la moyenne, je dirais, européenne. Elle est largement au-dessus des pays comme l'Angleterre et tout. Ça veut dire que, contrairement à ce qu'on essaye de nous faire croire, parce que c'est ce qu'on va nous raconter dans l'élection présidentielle, qu'il faut repousser l'âge de la retraite, etc., etc. On va aller à 64 ans, je crois. Voilà. Donc, le truc, c'est que, si on se bat pas, on va nous ressasser ça. Alors que la réalité, c'est que, les travailleurs, eux, ils bossent. Et ils bossent, ils ont besoin en face donc d'un revenu qui leur permet de vivre dignement. Et pas seulement de renouveler sa force de travail pour aller rebosser. Voilà, donc la vie, c'est pas ça. La vie, c'est avoir la possibilité de s'épanouir, etc. Mais là, en ce moment, avec l'explosion des prix, il faut une augmentation des salaires, il faut un SMIC à minimum à 2 000 €, il faut obligatoirement que les salaires soient indexés sur l'inflation, pour permettre à ce que ces acquis soient conservés. Et ça, c'est pas vrai. C'est pas un candidat aux élections qui va nous permettre d'obtenir. Ce sera par la lutte. Et dire autre chose, c'est de mentir aux gens. D'ailleurs, il y a beaucoup de candidats qui font des propositions de petites propositions, c'est-à-dire ils partent même plus sur le fait que voilà, avec eux ça va être meilleur, etc. C'est juste des petits chouillas qu'ils essayent de dire voilà, en étant élu je pourrais faire ça. Mais personne ne dit qu'il faudra prendre sur les profits. Or, il n'y a pas d'autre moyen
que de prendre tous ces super profits qui sont faits par les milliardaires en France pour pouvoir améliorer le sort des autres. Il y a une chose quand même qui peut paraître, j'allais dire, peut-être pas drôle, mais on a l'impression que la gauche a disparu en France. Bah, après toutes ces trahisons, hein, après avoir fait croire justement qu'il suffit que la gauche soit élue pour qu'on améliore le sort des gens, eh ben c'est ça le résultat. Hein. La gauche, quand elle était au pouvoir, elle a mené une politique de droite. Elle a mené la même politique au service du grand patronat. Et c'est ça qui est dramatique. C'est ce qui a découragé les travailleurs et les plus pauvres, ce qui a même fait croire qu'on n'avait pas d'autre solution que d'accepter notre sort. C'est toute cette trahison de la gauche, toute cette trahison de ces dirigeants en qui les travailleurs avaient confiance. Eh ben, moi, je pense qu'aujourd'hui, il faut que cette trahison-là soit transformée en force pour les travailleurs, pour que justement, ils arrêtent de baisser les bras, parce que baisser les bras, c'est quelque part, c'est nous enlever un avenir à nous-mêmes et à nos enfants, parce que là, il ne s'agit pas seulement de nos enfants et nos petits-enfants, mais même notre vie personnelle, aujourd'hui, est mise en cause par l'intermédiaire. Bon, on a attaqué les plus faibles, on a attaqué les chômeurs au mois d'octobre. Hein? On a enlevé 30% sur les... Voilà, on a baissé l'allocation chômage. On va attaquer les retraités l'année prochaine. Ben, voilà, on fait payer la crise pour maintenir les profits. Je veux revenir sur un point, les 30% prélevés sur les allocations de chômage. Il faut savoir qu'après 84, on va tout faire pour augmenter les allocations de chômage parce qu'il y a de moins en moins de travail. Aujourd'hui, il y a du travail, mais les gens n'en veulent plus. Bon, parce que la pénibilité est réelle, parce que le salaire n'est pas motivant. Mais aujourd'hui, il y a une réalité, c'est qu'il y a un marché d'emploi, mais que il y a quand même pas mal de gens qui n'en veulent plus. Bah, le problème, c'est que je pense que tout être humain refuse d'être un esclave, hein, déjà. Hein. C'est non seulement humain, mais c'est vital. Hein. Je pense qu'un salaire, il doit être rémunéré. Il doit être rémunéré correctement. Il doit être rémunéré qui nous permette de vivre, c'est-à-dire de manger, de se loger, de se vêtir, d'avoir au moins 3 semaines de vacances continues dans l'année, hein, même si on a le droit à 5 semaines, mais au moins 3 semaines où on puisse se reposer, etc. Mais ça, on l'a plus aujourd'hui. La plupart des travailleurs qui sont en vacances restent chez eux. Parce que c'est pas seulement à cause de la crise Covid, mais aussi à cause du fait que financièrement, ils sont à bout. Bon, oui, je pense que le souci, c'est il n'y a pas d'autre solution que de dire aux travailleurs, aux plus pauvres. Bien sûr, la situation, elle nous paraît compliquée. Mais dans la réalité, si on redresse la colonne vertébrale et on regarde un peu loin, on regarde un peu globalement les choses, eh ben c'est beaucoup plus facile qu'on croit. Parce que, voilà, tous ces grands groupes capitalistes-là, aujourd'hui, ils profitent du fait que, ils misent sur le fait qu'on va rester endormis pendant encore des années et des années. Nous, à Lutte ouvrière, si on présente la candidature de Nathalie Arthaud, c'est pour justement dire l'inverse. C'est de dire aux gens, oui, on n'a pas le choix. C'est vrai. On n'a pas le choix. Il faudra lutter. Il faudra exiger des augmentations de salaire. Parce que sans les travailleurs, ces grands groupes capitalistes-là, ils peuvent rien. Parce que ce sont les travailleurs qui font tourner les banques. Ce sont les travailleurs qui construisent les immeubles, qui font les écoles, les hôpitaux, qui font tourner les hôpitaux, etc. Donc, il faut que ces grands groupes capitalistes-là soient mis à genoux. Et ça c'est le rapport de force, c'est des luttes globales, massives des travailleurs qu'il faut organiser. Ça commence sans doute par des petites luttes. Moi, je vois, par exemple, même à La Réunion, il y a quand même eu un certain nombre de luttes dans les entreprises pour les maintenir. Certains, c'était même pour maintenir les salaires acquis. Dans d'autres, à Saint-André, je vois la répression contre certains délégués du personnel, etc. Je pense qu'aujourd'hui, les patrons, ils se permettent de tout. Il faudra qu'à un moment donné, ça s'arrête. Et pour que ça s'arrête, il faut de la solidarité entre les travailleurs, entre les classes populaires, avec les chômeurs et les retraités. Pour revenir sur le fait qu'il y a du travail abondamment, j'aimerais bien voir aussi la réalité des choses. Service à la personne, restauration, la boucherie-charcuterie. Là, il y a des emplois et les patrons actuellement se plaignent de ne pas trouver
de main-d'œuvre. Ouais, je vais vous donner, puisque le service à la personne, c'est un service que je suis aussi par ailleurs en tant que militant syndical. Les salaires, c'est 800 € en moyenne. Oui, tout à fait. D'accord? Pour faire une activité sociale qui est quand même parmi les plus nobles existants. Tout à fait. Bon, comment vous voulez que les gens puissent vivre correctement en ayant cette activité qui est importante, en étant des fois plus pauvres que le malade qu'ils sont en train de soigner? Je veux dire, c'est un scandale tout ça. Hein? Pas dans une société où il y a autant d'argent, pas une société où les plus riches augmentent de 50% leur revenu annuel. Bon, voilà. Donc, aujourd'hui, oui, il faut augmenter les salaires. Oui, il faut permettre à ce que toutes les personnes âgées puissent avoir la possibilité d'être aidées dans ces tâches quotidiennes, etc., les handicapés et autres. Il faut être solidaire là-dessus. Mais en même temps, il faut exiger que les femmes, puisqu'ils sont en majorité des femmes, puissent avoir des revenus corrects. Puissent ne pas, elles, en train de savoir si ce soir, je mange une boîte de pizza ou de sardines ou un morceau de pain assis qui reste à la maison. Non, je pense qu'aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est vraiment augmenter les salaires et se battre dans ce sens. Je pense que la classe ouvrière, dans son ensemble, a la capacité de le faire. Elle est la seule qui a la capacité de le faire. Et elle doit reprendre cette capacité, cette conscience-là pour pouvoir mener les luttes. La question va peut-être vous paraître un peu méchant, mais est-ce qu'il y a encore une classe ouvrière? Est-ce qu'il y a encore aujourd'hui des individus salariés dans une entreprise qui ont envie de se regrouper, de lutter encore? On a l'impression que ça devient de plus en plus rare. Je pense qu'il y a partout des petites grèves, etc., qui ne sont pas unifiées. D'accord, où il n'y a pas de plan. C'est vrai qu'au niveau des partis de gauche, on en fait une croix dessus. Même les syndicats les plus radicaux n'ont pas de plan de bataille quelque part. Hein, vous savez, moi, j'ai aidé les aides à la personne, par exemple, le 4 février, à aller arracher leurs 600 €. Bon. Écoute, on aurait dû les laisser le 8 mars aller récupérer leur chèque en venant manifester, prévoir que justement ces dames-là puissent être, le fer de lance des batailles qui avaient à mener contre les bas salaires, contre toute cette augmentation de cadence, etc. Bon, voilà. Je pense qu'aujourd'hui, ce qu'il y a besoin, c'est même d'un point de vue pour mener cette bagarre-là, il faut un plan de bataille. Il faut comment être conscient de ce qui se passe dans la société d'un point de vue économique, etc. Qu'est-ce qui se passe dans la tête des travailleurs qui en ont marre, qui n'en peuvent plus, qui sont en train de s'autodétruire, etc. Comment leur parler, comment leur redonner l'espoir à la lutte, parce qu'il n'y a pas d'autre chemin. Hein. C'est ça le souci. Je pourrais vous raconter tout et n'importe quoi, mais il n'y a pas d'autre chemin. Si on reprend pas le chemin de la solidarité et de la fraternité, je pense que là, il n'y a pas de solution. La classe ouvrière, il suffit qu'elle se mette en grève pour comprendre qu'elle existe. Hein, je pense que quand les cheminots sont en grève, on comprend que la classe ouvrière existe. Les femmes, justement, d'aide à la personne, toute cette personne. Les aides-soignantes, par voilà, exemple. les aides-soignantes, l'ensemble de ceux qui travaillent. Je veux dire, il suffit de tourner la tête pour voir que si les caissières des supermarchés s'arrêtaient de bosser, la classe ouvrière, elle existe. Hein, les dockers, le BTP ou autre. Je pense que, là, sincèrement, on essaye de nous. D'ailleurs, dans le langage de ceux qui défendent les intérêts des patrons, on commence à dire un peu l'inverse, en disant il faudrait que les travailleurs, justement, discutent avec les patrons. Voilà, plus en ce moment, c'est le moment qu'il faut discuter. Sauf que le problème, c'est qu'on va discuter avec quel patron? Est-ce qu'on va discuter avec vraiment les patrons qui, eux, ont l'oreille du gouvernement, qui n'arrêtent pas de s'enrichir dans les grands groupes financiers, ou on va nous demander seulement de discuter avec le petit boulanger du coin? Parce que le vrai problème, c'est de discuter avec ces grands groupes financiers. C'est exiger d'eux qu'ils arrêtent leur profit aussi massif. Parce que les bas salaires, c'est eux qui le décident. Et je dirais même l'exploitation des petites entreprises, c'est eux qui le décident. Mais justement, comment aujourd'hui, on voit bien que l'État, malheureusement, quel que soit le gouvernement, quel que soit le pays, les gouvernants sont souvent au service d'une autre force. Ils sont au service de la classe dominante. Au service de la population. Bien sûr, on est dans une société de classe. Ceux qui dominent, ce sont ceux qui ont les moyens financiers, et ça c'est une réalité. Bon, voilà.
Nous, bon, on est dans une démocratie, on est dans un état de droit, comme on dit. Il y a des règles pour que ça fonctionne à peu près, voilà. Mais ça reste pas moins que on est dans une société de classe, on est dans une société où c'est la bourgeoisie qui domine. Je veux dire que à un tel point que quand je parle de capitalisme ou de bourgeoisie, ça irrite certaines oreilles. Bon, parce qu'on a peur de presque dire le nom de ceux qui nous dominent. Hein, le nom de ceux qui nous écrasent. Je pense qu'aujourd'hui, si on veut vraiment mener la lutte, il faut que ce soit qu'on reconnaisse nos ennemis dans cette lutte et qu'on établit nos exigences. C'est-à-dire aujourd'hui, oui, il faut exiger un SMIC à 2 000 € par mois. Ça paraît impossible, mais la seule manière d'y arriver, ce sera cette grande lutte massive qu'il faudra faire. Jean-Yves Payette, on arrive à la fin de cet échange. Par contre, ce que je vous propose, c'est que vous reveniez la prochaine fois pour nous expliquer comment faire en sorte que ce SMIC puisse arriver à 2 000 € par mois. Tout à fait. Et comment les entreprises peuvent malgré tout s'en sortir et aussi remettre à la rigueur au travail une partie de la population. Je pense que ces 2 000 €, on n'atteindra pas s'il n'y a pas des luttes, ça c'est sûr. Et sincèrement, il y a les centaines de milliards d'euros que les grands groupes capitalistes récupèrent chaque année sur le dos des travailleurs. Ce serait largement suffisant pour donner les 2 000 €, un travail pour tous et le partage du travail avec maintien de salaire, bien sûr. Merci Jean-Yves Payette. C'est moi qui vous remercie. remercie. Merci pour cet échange. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci Hélène, merci François. Je vous dis à bientôt.